Nous allons faire un parcours ensemble, qui vous verrez qui est assez original. L'idée, c'est de gagner le prix de la relation client en 2025. Merci à Gary, qui est le dirigeant et le cofondateur de Viacé, qui est une filiale de Via Dialogue, d'être là et donc qui va m'aider dans cette présentation. On y va, Gary. Rapidement, quelques mots en ce qui me concerne. Donc, Jean-David Bénichou, je suis le fondateur et le dirigeant de Via Dialogue. Je suis dans l'industrie depuis 1992. C'est mon 35e salon. Autant vous dire que ça ramène loin, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Je suis également un investisseur, un business angel, comme ils disent, et j'ai investi dans un peu plus de 120 entreprises en France, aux États-Unis, en Israël et dans d'autres pays. Ce que fait Via Dialogue, c'est un éditeur, un opérateur, et nous proposons les outils pour construire une relation client intelligente. Et donc, on va illustrer ce que nous appelons une relation client intelligente ensemble. Nous avons 3 plateformes principales que nous allons illustrer dans cette présentation. ViaFlow, qui est une plateforme omnicanal qui est à l'interface entre les conseillers et les clients. Nos plateformes ViaSpeech qui permettent de faire de l'IA conversationnelle audio, donc toutes les interactions par téléphone. Et Viacé qui nous permet de faire des bots multimodaux. Alors l'idée de cette présentation, c'est de se mettre dans une situation très concrète. Et donc nous allons créer ensemble une entreprise. Cette entreprise s'appelle Animassure. Et que fait-elle? Elle propose des polices d'assurance aux propriétaires d'animaux domestiques. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est important. Et ces chiffres sont des chiffres réels. Si vous allez sur animassure.com, vous verrez, on a créé un site web factice. Mais les chiffres sont réels. C'est un marché qui pèse presque 8 milliards en Europe, qui est en croissance très important et pour lequel on attend un développement ici en France. Alors, si on va sur le site d'Animassure, on voit... alors, ça, typiquement, c'est un site web qui a été généré en 1 heure. En 1 heure par une IA qui s'appelle Lovable. Voilà, donc en 1 heure, on a fait un site pour cette entreprise qui n'existe pas, qui est là juste pour les besoins de cette démonstration. Et on a des points de contact. Alors, on a des points de contact parce qu'on a un chatbot qui est sur la homepage, on a un numéro de téléphone, on a une adresse email, et donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer une expérience client extrêmement innovante grâce aux différentes plateformes que Via Dialogue a conçues. Alors, la première des choses, c'est que le téléphone reste le canal de conversation préféré des clients. 70% des interactions dans un centre de relations clients, c'est du téléphone. Et donc, la première des choses que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en place un canal d'accès par téléphone. Et donc, pour faire ça, on va aller dans ViaFlow. Alors, nous avons enregistré des screencasts. C'est beaucoup plus simple de vous présenter ça que d'être sur une plateforme en live. Et donc là, on est sur l'interface d'administration de ViaFlow et on va créer un service pour accueillir des appels téléphoniques. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le canal appel entrant, on va lui donner un label, et puis ensuite, il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles. Est-ce qu'on veut afficher le numéro des clients en mode anonyme ou pas? Est-ce qu'on veut forcer les agents à demander les numéros des clients? En haut, vous avez les différents types de menus qui permettent de faire des groupes, des enregistrements, qui permet d'avoir des fonctions pour les administrateurs. Et donc, ici, on a une interface de provisioning qui permet de créer l'instance qui va accueillir les clients et les agents et les administrateurs. Un deuxième exemple, ici on va configurer des groupes, puisque vous savez que quand on a des agents, on les met dans des groupes. Et donc là, on va pouvoir définir des scénarios de routage pour écouler les appels téléphoniques qui vont se présenter et dérouler les différents scénarios. Et puis alors, une fois qu'on a mis ça en place, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est un test. Et donc, pour faire un test, on va appeler un numéro de téléphone. Alors, c'est un test qui est quasi live, et donc ça peut ne pas marcher. Du coup, je vous demande un peu de mansuétude, et peut-être que ça va marcher. L'assureur de vos animaux domestiques. Ne quittez pas. Je vous mets en relation avec un agent. Je ne sais pas si vous entendez suffisamment. Et donc, on est en relation maintenant avec Nicolas, qui joue le rôle d'agent. Si on se met sur la partie console de l'agent,
eh bien, l'agent va avoir un appel entrant qu'il va pouvoir traiter. Et donc, on a un numéro de téléphone. Alors, si vous voulez vous amuser, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 09 86 86 25 45. Et comme ça, Nicolas sera saturé d'appels. Et donc, voilà, l'appel arrive. L'interface est conversationnelle. Le système pousse à l'agent les informations du contexte de manière à lui permettre d'être le plus efficace dans sa réponse. Donc, une fois qu'on a passé cette étape, eh bien, on a validé le canal téléphonique, hein, qui reste le plus important. Et une fois qu'on a validé le canal téléphonique, je pense qu'on peut afficher un premier élément du trophée, c'est qu'on a activé le canal entrant. On va passer à une deuxième étape qui est très importante. Les entreprises collectent des leads, elles ont des formulaires et elles veulent s'assurer de rappeler le plus rapidement possible leurs clients potentiels. Et la plupart du temps, on fait ça grâce à du web callback. Et donc maintenant, on va configurer une séance de web callback. Et donc là, on va dire, mais lorsque des leads arrivent, je veux qu'ils soient distribués de telle manière à tels agents, hein, en respectant tel critère de temps, de sorte que je ne perde pas d'opportunité. Et je vais pouvoir dire, si je n'ai pas réussi à joindre, eh bien, je veux rappeler au bout d'1 jour, au bout de 2 heures. Et donc, on va pouvoir définir tout un certain nombre de scénarios, une cinématique qui va permettre d'augmenter les chances de closing. On va pouvoir définir un calendrier pour la campagne. Je vous passe tous les détails, il y a un grand nombre de paramétrages. L'idée, c'est de vous faire une illustration. À partir du moment où on a préparé cette campagne, on a un bot. Alors là, typiquement, c'est une campagne où ce qu'on va demander, c'est à un bot de rappeler le prospect pour convenir d'un rendez-vous avec un ingénieur technico-commercial ou avec un courtier. Et donc, on va aller dans la plateforme définir un parcours. Et ce parcours va permettre d'activer un bot de manière à faire ces appels de manière automatisée. Et là, évidemment, on va également faire un test. Alors, on a un formulaire qu'on va remplir, qui est un formulaire basique. 0 100. Donc, la demande de formulaire va être injectée automatiquement dans ViaFlow et je reçois un appel. Oui, Elena de l'animation, vous avez fait une demande pour être rappelée. Voulez-vous prendre un rendez-vous? Bonjour Elena, oui, je veux prendre un rendez-vous. Très bien. Pourriez-vous me donner vos disponibilités pour le rendez-vous? S'il vous plaît. Je voudrais être rappelé vendredi à 17h. Un moment. Je suis désolée, ce créneau n'est pas disponible. Souhaitez-vous proposer un autre créneau? Oui, vendredi 14h. Attends une seconde. Parfait. Pour confirmer, vous vous appelez bien Bénichou et nous avons rendez-vous le vendredi 4 avril à 14h. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Tout est bon pour vous? Parfait, merci. Tout est bon pour vous alors. Merci beaucoup pour votre temps. Voilà, donc Elena, c'est le bot qu'on a configuré dans la plateforme. Hein. Donc on a toute une mécanique maintenant. Hein. Les leads se remplissent, le système appelle automatiquement et ça vient positionner les appels dans le calendrier. Et si je lance mon calendrier et que je regarde à vendredi, je vais effectivement avoir à 14h rendez-vous ici avec Bénichou. Donc c'est venu intégrer automatiquement le rendez-vous dans mon calendrier. Alors l'idée c'est que une fois qu'on a des appels entrants, une fois qu'on a des appels sortants, c'est que la boîte est en train de trouver son marché et donc on va devoir croître. Et quand on croît, on veut garder une bonne relation client, une bonne qualité de relation client. Et donc on va faire des ajouts d'agents. Et donc pour faire des ajouts d'agents, toujours pareil, on a une interface qui va permettre d'ajouter des agents avec des compétences, avec des skills particuliers. On va pouvoir le faire de manière unitaire et également on va pouvoir le faire en volume pour pouvoir déployer un grand nombre de compétences. Alors vous voyez, c'est du drag and drop, c'est des choses qui sont
très facile à utiliser. Et évidemment, dans ces agents, on peut combiner des agents humains et des agents virtuels. Toute l'idée de la plateforme, c'est d'hybrider pour apporter du confort aux utilisateurs et apporter de la rapidité, épargner le temps des clients. Et puis, il y a un deuxième grand sujet. Donc là, on a vu tout ce qui était des conversations téléphoniques, mais aujourd'hui, une grande partie des interactions sont asynchrones. Je veux dire, tous que nous sommes ici, on utilise WhatsApp pour envoyer des messages vocaux. On peut faire ça sur les messages. On ne veut plus rester en attente au téléphone et donc on utilise des canaux de conversation asynchrones qui aujourd'hui représentent un enjeu majeur pour la relation client. Et alors évidemment, on va commencer par l'email parce que l'email reste un canal. Donc là, on a un client typique qui va envoyer un email au service client de Animassure pour poser une question parce qu'il veut souscrire une assurance pour son animal de compagnie qui s'appelle Balou. Et à l'autre bout de la chaîne, on va avoir dans notre interface un module email qui va permettre de traiter, d'abord d'accueillir cet email, de le qualifier, de détecter les mots-clés, de proposer des bibliothèques de réponses standards à l'agent, de classer cet email, d'y ajouter un certain nombre d'informations et donc d'avoir un canal de communication qui est un canal asynchrone et qui est un canal connu de tous puisqu'il s'agit de l'email. Mais on peut aller un petit peu plus loin parce que la plateforme ViaFlow, c'est une plateforme qui est nativement multicanal, elle est même omnicanal, on verra pourquoi ensuite. Et donc on peut également faire ce type d'interaction avec WhatsApp. Je t'en prie. Donc là, typiquement, on a un utilisateur sur la droite qui, depuis WhatsApp, envoie un message et ce message arrive directement dans l'interface, donc toujours en mode conversationnel. Et en bénéficiant de toutes les règles de routage que l'on aura provisionnées, si on veut distribuer ça à un agent plutôt qu'à un autre. Et on peut partager des éléments multimédia comme une localisation en temps réel ou bien des messages vocaux si on est dans une situation où on préfère dicter plutôt que écrire. Ici, on est toujours dans le bandeau agent, donc c'est la partie qui est déployée chez les conseillers. Comme vous voyez, elle est entièrement conversationnelle. Tout à l'heure, on s'apesantira un petit peu plus sur la barre de menus que vous avez vu, où il y avait des widgets, pour vous montrer à quoi ça sert. Et donc là, un trophée de plus, toujours dans le même objectif de gagner le prix de la relation client, c'est qu'on sait faire des conversations asynchrones. Bon, c'est la fin de la journée, il est 19h30, le service client s'arrête de fonctionner, mais les clients, eux, rentrent chez eux, et eux veulent toujours avoir la possibilité de dialoguer. Et donc, on va passer en heure non ouvrée et on va voir quelles sont les solutions que les plateformes peuvent proposer pour maintenir un canal de conversation avec les clients 24/24. Donc, bonsoir les bots, c'est l'heure des bots, 19h30. Et donc là, on est sur un cas typique d'une interaction. Alors là, on a mis une interaction sur Messenger, mais ça aurait pu être une interaction sur Telegram, ou ça pourrait être une interaction directement depuis le site web ou une application mobile. Et donc, on a un client qui va poser une question et il n'y a plus personne pour lui répondre parce que les téléconseillers sont rentrés chez eux. Et donc, comment on fait quand les téléconseillers sont rentrés chez eux? On met des bots. Alors, ça tombe bien parce que des bots, il y en a partout ici. Enfin, je veux dire, si vous vous baladez dans le salon, il n'y a pas une société qui ne propose pas des bots. Donc là, c'est peut-être l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail pour expliquer comment ça fonctionne. À la base d'un bot, il y a une base de connaissances. C'est ce qui permet aux intelligences artificielles que nous utilisons, qu'elles soient génératives ou qu'elles soient statiques, d'avoir le corpus pour savoir comment répondre. Et comment est-ce qu'on fait pour créer cette base de connaissances? Eh bien, on part d'un certain nombre de corpus. Alors, par exemple, tout ce qui se trouve sur le site web. Toutes les informations qui sont publiées à l'attention des clients. Et on va fournir des URL et le système va aller aspirer toute la connaissance qui se trouve sur ce site web, mais ça pourrait être un autre site web, par exemple un site web d'une association des assureurs qui va spécifier les clauses types d'un contrat pour le type de risque que l'on veut prémunir. Et une fois qu'on a aspiré toutes ces URL, on a un autre canal qui va être un autre corpus qui va être disponible, qui va être le corpus des documents, c'est-à-dire des PDF que l'on va pouvoir importer. Et donc, l'ensemble de ces informations permettent de créer des bases documentaires très performantes, parce qu'exhaustives, et avec des technologies de type LLM, avec des RAG, ça permet d'avoir des systèmes
qui savent produire des réponses pertinentes, fiables et en limitant le plus possible les hallucinations dont on a tous entendu parler. On peut prévisualiser des réponses, hein, donc on peut toujours tester le système pour s'assurer que lorsqu'on pose une question, le système ne divague pas et qu'il fournit une réponse qui est toujours pertinente. Alors, la connaissance est une chose, mais nous sommes des êtres humains et nous avons besoin dans nos interactions d'avoir une part émotionnelle, hein, du non-verbal. Et ces plateformes permettent aussi de doter les bots d'une personnalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on donne une personnalité au bot? On peut décider s'il est amical, s'il est neutre, s'il est professionnel, s'il est joueur. On peut décider de la longueur de ses réponses. On peut décider des business requirements, s'il y a des disclaimers qu'il faut faire absolument figurer, la manière de les faire figurer. Et donc là, on a une deuxième étape qui est au-delà de la connaissance, hein, d'essayer de lui donner un petit peu d'intelligence émotionnelle, de sorte que votre client conserve un lien, je ne vais pas dire affectif, mais en tout cas qualitatif, dans ses interactions. Évitez, par exemple, d'utiliser le tutoiement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Elena m'a appelé tout à l'heure, à un moment, elle m'a tutoyé. Voilà. Donc, il y a des choses que l'on peut discriminer selon les souhaits. Et donc ça permet d'avoir un agent qui est disponible 24/24 et idéalement toute la plage de nuit, c'est-à-dire entre la période des heures non ouvrées et des heures ouvrées. Et donc, c'est aussi un agent qu'on peut déployer directement sur le site web. Donc là, vous allez voir, il y a un assistant virtuel qui va être activé. Et de la même manière qu'on l'a sur le site, si demain on fait une application, on peut l'avoir sur une application. Ce bot, on peut l'activer sur WhatsApp, on peut l'activer sur Messenger, on peut l'activer sur Telegram, on peut l'activer sur n'importe quel canal qui permet d'avoir une conversation bidirectionnelle. Et donc, ça permet de multiplier les points de contact et ça permet de parler avec les clients comme ils parlent eux-mêmes entre eux. Donc là, on a un nouveau trophée puisqu'on est capable de fournir un service non-stop. Donc, on accumule les badges, hein, on a gamifié un peu l'expérience. L'idée, c'est de savoir si avec une telle approche, on peut décrocher le prix de la relation client. Et donc, une nouvelle journée s'annonce. Et dans cette nouvelle journée, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la connaissance client qu'on a emmagasinée, que l'on a capturée au travers de toutes ces interactions avec les journaux de transaction, avec les enregistrements. Et on va illustrer ça, par exemple, avec cette interface qui est à la disposition des administrateurs, qui permet de voir tous les événements qu'il y a eu, qui permet pour chaque événement de rentrer dans toutes les conversations, de voir les tours de parole, qui permet de voir les enregistrements, enfin d'écouter les enregistrements. Ces enregistrements sont transcrits. On est capable de sélectionner les critères sur lesquels on veut les afficher. On peut venir sur des points particuliers où le système dit attention, là, il y a une insatisfaction, et on peut venir. Je n'ai pas encore décidé. Anne-Monsieur, en fait, couvre les frais vétérinaires, surtout en cas d'accident. Et donc, on peut venir écouter des segments particuliers de conversation hein, qui vont venir enrichir la connaissance client. On a des nuages de mots-clés. Côté agent, côté client, ça permet toujours de savoir s'il y a une bonne adhérence au script de la part des téléconseillers. Et ça permet de prendre le pouls de la relation client parce que quand vous avez des nuages de mots sur plein de clients, globalement, vous savez si c'est plutôt positif, si au contraire, il y a beaucoup de problèmes. Donc, on a un trophée de plus. Omnicanalité, hein, on disait tout à l'heure que la plateforme est multicanal, mais surtout omnicanal. L'omnicanalité, c'est quoi? C'est le fait qu'un client m'a appelé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis je lui réponds par email ou je lui réponds sur WhatsApp ou il va rebondir sur un outil de messaging. Et donc l'omnicanalité, c'est cette capacité à passer à différentes modalités sans perdre le fil de la conversation. Et donc là, typiquement, on va avoir le cas d'un client qui va s'afficher. Donc, quand on parle de cas, c'est parce que la plateforme gère des cases. Hein, les interactions sont regroupées dans des cases. Et là, on voit qu'il y a eu 4 appels entrants à différentes dates, à différents moments, et qu'on va fournir une réponse par email, hein, ce qui va permettre d'avoir du traitement asynchrone. On peut même avoir des interactions avec des bots à cet endroit-là, hein, de sorte que si le système a compris quelle était la réponse qui était attendue, eh bien, on va pouvoir la fournir et venir l'enregistrer dans le case. Omnicanalité, on a aussi coché la case.
Il y a une particularité dans ViaFlow, donc le mot flow, qui veut dire flux, chez nous, est aussi associé à la notion d'app, d'application. Donc, dans cette interface qui est à l'attention de l'agent, il y a une barre de menu ici qui comporte des widgets. Et ces widgets correspondent à des actions précises. Typiquement, on va illustrer une action où le téléconseiller a besoin de faire un paiement. Alors aujourd'hui, quand un téléconseiller doit prendre un paiement en ligne, la plupart du temps, il doit aller sur une application dédiée. Et donc, nous avons intégré un composant qui s'appelle ViaPay, qui est construit sur une société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle VoxPay. Il se trouve que c'est une des entreprises dans laquelle j'ai investi, et donc on a une collaboration ancienne avec cette entreprise. Et donc, on va illustrer ce cas assez concret où il y a un paiement qui doit être effectué. Et donc, on voit tout le déroulé du paiement qui s'affiche à l'intérieur de l'application. Et l'agent, sans avoir besoin de quitter, est capable de suivre jusqu'à la validation et de confirmer, de donner l'acquittement du paiement à son client instantanément. Et il est resté dans la même interface. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple, qui est l'exemple d'un connecteur Salesforce. Donc, disons que cette entreprise a son CRM sur Salesforce et qu'elle veut soit ajouter un événement, soit créer une nouvelle opportunité ou bien créer un nouveau client. Depuis ViaFlow, elle va être capable d'invoquer Salesforce et de faire cette action sans avoir besoin d'aller dans les écrans de Salesforce. Et donc ça, c'est une fonctionnalité très puissante parce que d'abord, c'est un seul écran. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des vétérans de la relation client, mais s'il y en a et qu'on parle de dette technique, la dette technique dans les centres de contact, c'est probablement le pain point numéro 1. Et avec des plateformes dernière génération de type ViaFlow, on est capable de la faire disparaître complètement puisque, en fait, c'est une méta-application. C'est une application qui permet d'accéder à tous les référentiels externes. Donc, on a un nouveau trophée sur la partie widget. Voilà, donc quand on fait la synthèse de tout ça, on voit que pour une boîte qui se créerait aujourd'hui, les possibilités de cocher plein de cases, de traiter différents canaux, qu'ils soient synchrones, asynchrones, de mélanger des téléconseillers humains avec des bots, d'offrir un service client 24/24, d'épargner le temps du client et d'épargner le temps de l'agent, d'automatiser les segments qui sont les moins à valeur ajoutée, eh bien des plateformes et des suites logicielles comme celle de ViaDialogue permettent de le faire sans couture. Alors, tout ça, ce sont des plateformes souveraines. Les IA que vous avez vues sont développées dans le lab de ViaDialogue à Lannion. Toutes les plateformes sont hébergées sur des data centers privatifs. ViaDialogue, par exemple, ne dépend pas de fournisseurs de type AWS, Azure, Google Cloud. C'est fourni avec des engagements de très haute disponibilité. ViaDialogue est certifié ISO 22301 par l'AFNOR depuis 8 ans. Donc, on a la très haute disponibilité vraiment chevillée au corps. C'est fondamental parce qu'un service client qui s'arrête, c'est du business qui s'arrête. Et donc, on arrive en France à avoir des écosystèmes qui sont à la fois très innovants, qui garantissent beaucoup de souveraineté, donc beaucoup de protection sur les données, et qui sont capables de délivrer de la très haute disponibilité. Voilà, j'ai terminé cette présentation, et donc on a laissé du temps pour creuser. J'ai fait ça en 25 minutes, du coup on a pas mal de temps pour parcourir certains points. N'hésitez pas. Dans tous les cas de figure, on s'en rapproche à une très grande vitesse. On a un de nos confrères qui est assis là, que je salue, qui est également un spécialiste des bots vocaux, qui pourra éventuellement le confirmer. On s'en rapproche très vite parce que ce sont des technologies qui se développent à une vitesse phénoménale, aussi bien sur la partie conversationnelle qui est gérée par les LLM que sur la partie speech, en synthèse de la parole et en transcription de la parole. Est-ce qu'on en est au point où on a des bots qui sont capables de faire des ventes à la place des humains? Nous, on pense que non. On pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On pense qu'il y a une dimension non verbale, il y a une dimension émotionnelle dans la relation client qui est trop importante et qui n'est pas aujourd'hui accessible à ces outils-là. Ils sont très bons d'un point de vue fonctionnel. Ils arrivent à comprendre une conversation. Ils connaissent les tours de parole. À chaque tour de parole, ils sont capables de proposer la meilleure réponse. On peut parfois
les doper avec un peu de théorie du jeu pour les rendre un peu joueurs, mais on est très loin de l'empathie, on est très loin de la diplomatie, on est très loin de tout ce qui fait qu'un agent humain a un niveau d'interaction extrêmement supérieur d'un point de vue qualitatif. Merci pour cette réponse. Beaucoup vous répondrez oui. Hein. Beaucoup vous répondrez oui. Ouais. On est dans une ère de productivité maximale, on est dans une ère d'optimisation des coûts maximale. La relation client est souvent vécue comme un centre de coûts, donc la pression sur les coûts opérationnels est importante. Et est-ce qu'on est dans une situation où les opérateurs veulent remplacer de l'humain par des machines? La réponse est oui, très clairement. Pour autant, et c'est pas sans raison qu'on a pris l'idée de gagner ensemble le prix de la relation client, toutes les entreprises misent sur la relation client pour se distinguer, pour se différencier. Et donc, c'est orthogonal. On n'arrivera pas à se différencier avec une relation client si on automatise et qu'on remplace les humains par des agents. Et en France, nous accompagnons une clientèle de grands comptes. Notre clientèle, c'est essentiellement des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, des grands comptes. C'est aussi le cas chez Viacé, hein, qui a un gros savoir-faire dans le domaine du tourisme, par exemple, et de l'aérien, où on a des compagnies aériennes en face de nous. On voit bien que la préoccupation d'un dialogue client qualitatif l'emporte encore pour l'instant sur les coûts. Voilà. Après, il y a le tropisme, on est en France, on a une culture du commerce qui est différente, mais il y a certains pays où vous allez où c'est moins le cas, par exemple aux États-Unis. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle génération. La Gen Z, elle a l'habitude de l'asynchrone. La Gen Z, elle fait des messages vocaux sur WhatsApp. Et donc, mes enfants, mon aîné a 25 ans, il sera beaucoup plus à l'aise à parler avec un bot sur WhatsApp que de décrocher son téléphone. Donc voilà, c'est ces deux bornes-là. Comme je le disais en introduction, c'est personnellement ma 35e édition. C'est impressionnant. Quoi. Voilà. Oui, j'ai Laurence qui est là, on travaille ensemble depuis 32 ans. Donc à l'époque, on faisait du multicanal sortant. Maintenant, on fait du multicanal entrant, hein, de l'omnicanalité. Je parlais de ça avec un confrère. La vague technologique que nous voyons n'a pas de précédent. Nous n'avons jamais vu un objet technologique si grand qui se déplace si vite. C'est un peu comme si toute l'île de Manhattan était devenue une planche de surf. C'est assez impressionnant et ça va très très vite. Ça fait maintenant 3 ans que quand on vient au salon, il y a le mot IA qui est partout, qui est placardé partout. Nous-mêmes, on fait des comités de lecture dans notre lab toutes les 2 semaines. On a du mal à suivre. Parce que de 2 semaines en 2 semaines, il y a plusieurs centaines de papiers de recherche qui ont été publiés. Voilà, donc, je pense que ce qu'on vous a présenté sera peut-être obsolète dans 6 mois, peut-être dans 12 mois. En tout cas, il sera obsolète beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant. Mais la philosophie générale qui consiste à dire 3 choses. Premièrement, on parle avec toutes les modalités, hein, c'est omnicanal. Deuxièmement, on hybride des agents humains et des bots. Et troisièmement, il faut qu'on puisse extraire toute la connaissance de ces interactions pour s'améliorer. Je pense que ça, ce sont des données qui vont rester sur le long terme. Et donc, via Dialogue, et parmi les entreprises françaises les plus innovantes, c'est aussi les plus avancées sur ces sujets-là. On n'est pas les seuls, heureusement, mais on essaye d'être toujours sur le podium, hein, parmi les trois plus innovants. Et la France, pour terminer, la France a une tradition. Si vous vous baladez ici, vous verrez qu'il y a un très grand nombre d'entreprises. Hein. Donc, on a une tradition dans ces métiers de la relation et des interactions clients. Et donc, je pense que c'est important de faire grandir l'écosystème. Il y a des milliards de dollars qui sont dépensés par les grands comptes auprès d'éditeurs étrangers, principalement américains. J'envoie un petit message, comme quoi ça serait bien de prendre ces flux et de les mettre entre les mains des acteurs de la filière en France. Merci. Merci, Jean-David, on peut l'applaudir.